L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom, c'est bien moi, votre serviteur, fil divin. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore pour nos émissions sur l'écho de l'appel prophétique. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, que la supériorité soit votre partage. N'oubliez pas, votre croissance est notre combat. C'est pourquoi je suis venu te dire, te rassurer, te confirmer que tu es divin. Je suis divin, nous sommes divins. Je suis venu te rappeler et te confirmer que cela soit ancré dans ta conscience. Tu es prophétique, je suis prophétique, nous sommes prophétiques. Alléluia. Que le surnaturel soit votre partage, que la supériorité soit votre partage. Je voulais tout simplement vous dire, les prophètes existent, comme les basketteurs aussi existent. Toi aussi tu as les mains, mais pour les basketteurs, ces mains sont ces outils de travail, ils l'utilisent autrement que toi. Toi aussi tu as les pieds, mais pour les footballeurs, les pieds sont ces instruments de travail, ils l'utilisent plus que toi. Donc les prophètes peut-être voient plus loin que toi. Les prophètes peut-être opèrent dans une dimension plus élevée que toi. Et ils peuvent voir des choses pour une nation, pour une contrée, pour une ville, pour tout un village. Mais tout le monde, écoutez-moi, tout le monde, même les païens, tout être humain a des yeux spirituels, a des oreilles spirituelles. Tout être humain attend et voit en esprit. Alléluia. Tout dépend des dimensions et tout dépend de là où tu veux voir. Qu'est-ce que tu veux voir? C'est pourquoi plus que nous allons avancer, je vais vous préparer, vous former, vous expliquer comment éviter d'être en contact avec des entités spirituelles, comment dirais-je, qui peuvent vous causer des ennuis. Parce que le monde des esprits est un homme... le monde des esprits, c'est un monde vaste, multidimensionnel. Vous comprenez? Donc, si vous arrivez à atteindre la dimension de commencer à voir un esprit et que vous n'avez pas la maîtrise, ça peut vous troubler, ça peut vous déséquilibrer. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pourquoi la sanctification est la clé de nos enseignements. Tu dois te sanctifier, tu dois te préparer, tu dois assainir ton environnement, tu dois te préparer à entrer dans la présence de Dieu, mais au fond de toi, dans ton homme intérieur, et pour que tu sois débarrassé de ces entités qui peuvent t'effrayer ou te causer des ennuis. Amen. Parce que tu peux voir beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle Dieu ne permet pas que nous soyons tout le temps en communication avec le monde des esprits. Tout dépend de notre croissance. Mais plus vous allez croître, plus Dieu va commencer à se révéler à vous et à vous montrer beaucoup de choses. Donc tout est lié à la croissance spirituelle, à la connaissance de la parole de Dieu, à ta maturité, à ta force de résister devant les épreuves. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous élève pas directement du coup. Il te prend en bas, il t'amène au sommet. Pendant que tu es en bas, c'est l'école, c'est la préparation. Alléluia. Imaginez des gens comme Moïse qui ont fait 40 ans chez Jéthro. C'était la préparation. Même 40 ans dans les palais des pharaons. C'était aussi la préparation. À 80 ans, il va commencer son ministère.
tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Quelqu'un peut te dire tu es en retard. Non. À chacun son parcours. Quand on veut construire un immeuble plus long, on doit mettre la fondation sur le plus bas possible par rapport à la hauteur. C'est pourquoi moi j'aime dire que la profondeur est égale à la hauteur. Plus haut et plus profond. Plus tu veux monter haut, plus tu dois être profond dans ta vie. Alléluia. Donc ne te décourage pas. Notre combat, c'est votre croissance. Ça arrivera. Romanea Sharabaro Seda. Entendre et voir en esprit, aujourd'hui, c'est le point 4. Donc, quatrième enseignement sur entendre et voir en esprit. Et 17e numéro, j'aime pas donner des numéros comme ça. Mais ce qui est important, c'est ce que vous voulez tirer. Et c'est dans notre site, Fil Divin Ministry, tu peux aller revoir ce que j'avais déjà enseigné. C'est facile. En même temps, nous avançons. N'oubliez pas de vous abonner sur les amis de l'époux aussi. Là, nous diffusons, nous publions matin, midi et soir des chapitres entiers pour votre édification afin que vous puissiez croître spirituellement. Alléluia. Je vous aime bien. Alors, plus nous avançons, plus les choses deviennent encore claires. Nous allons utiliser un seul verset aujourd'hui en parallèle avec un autre verset du prophète. Parce que n'oubliez pas, je vous ai déjà dit, si vous allez sur les amis de l'époux, j'ai mis psaume 119 dans sa totalité à écouter. Amen. Et le psaume 119, selon les expériences, ça ouvre les yeux spirituels. Je vais vous expliquer que la lumière vient de la parole. Alors, on va faire la, comme on dit, référence, comparer deux versets, les mettre ensemble. Prophète, Jean, moi je ne l'appelle pas apôtre, c'est un prophète. Amen. Bien qu'on appelle les 12 apôtres, mais chaque apôtre, bien chaque représentant de Christ avait une particularité. Jean, je l'appelle prophète. Donc nous allons lire ce que prophète Jean ici. Jean apôtre, mais moi je l'appelle prophète, a écrit par rapport aussi à ce que prophète David. David était prophète, roi, sacrificateur, roi, prophète, comme Abraham. Amen. Alors, il est dit dans Jean chapitre 1, Amen, je viens ici devant pour lire, en regardant en même temps. Jean chapitre 1, verset 4. Je vais mettre les deux versets ensemble. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors, nous allons... En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La fois passée, on a déjà compris cette lumière. Alors, on va prendre maintenant... On va prendre... je garde ici. On va prendre psaume 119. Je garde ici. Psaume 119. Amen. Psaume 119 nous dit ceci, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça revient encore à ce qu'on avait appris hier. C'était par rapport, tu ne sais pas. Donc tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter pour toi. Donc c'est pourquoi il faut rester humble. Amen. Donc j'ai dit, la spiritualité. Quand quelqu'un est élevé spirituellement, il y a une tentation de l'orgueil. C'est pourquoi nous devons faire l'effort pour rester humble. J'ai dit rester vraiment humble. Il est dit, la révélation de tes paroles est claire. Mais il y a un point sur lequel on doit insister. Elle donne de l'intelligence seulement aux simples. Prions. Père, nous te bénissons. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour ta justice. Merci pour ton amour. Merci Jésus, car il y a 2000 ans sur la croix. Tu as dit tout est accompli. C'est pour moi, c'est pour mon frère, c'est pour ma sœur que tu es venu sur la terre. Tu es devenu humain pour nous restaurer dans notre position de la divinité. Car l'homme a été créé divin.
L'homme est le fils de Dieu. L'homme n'a pas de père charnel. L'homme n'a pas de père physique. L'homme a un père spirituel. Parce que père, ça veut dire la source. Oh, toi qui nous as enseigné à prier notre Père qui est aux cieux. Toi qui as révolutionné la prière, tu as restauré notre relation avec le Père, qui était le Père d'Adam. Merci Jésus, toi qui es notre premier-né, notre grand frère, notre Yaya. Merci Jésus, nous nous abandonnons à toi. Parle Seigneur, je veux être un écho, je veux être un écho, je veux être un écho, je veux être un écho. Ton peuple a besoin de révélations. Nous vivons dans les ténèbres, nous vivons à 0 heure. Il est déjà minuit dans la montre prophétique. Oh Jésus, tu m'as donné la mission d'amener ton peuple en intimité, d'éviter la distraction, car c'est dans l'église de Laodicée qu'il a été dit que tu es pauvre, ni et aveugle. Oh Jésus, l'église de ces temps de la fin est pauvre, ni et aveugle. L'église de ces temps de la fin est ni chaude ni froide. Oh Rabadea Salamano Shega, aide-moi Seigneur, qu'au travers de ces enseignements, ton peuple soit éclairé, non pas à cause de moi, mais à cause de ton nom Jésus, que ces messages puissent atteindre des multitudes, que ces messages, que cette parole puisse atteindre toute l'humanité, que mon frère, ma sœur, toute personne qui me suivra puisse être touchée afin de partager cette parole qui est la vie et la lumière des hommes. Aide-nous Jésus, soutiens-nous, sois derrière ce travail qui est le tien. Oh Jésus, c'est pour toi que nous parlons. Alléluia. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je garde ma Bible à côté. Je vais commencer à lire en même temps. Alors, oh mon Dieu, quand j'ai prié, j'ai senti un fardeau. Amen. J'ai senti un fardeau au fond de mon cœur. Le fardeau est que l'Église soit réveillée, parce qu'on est déjà réveillé, mais que l'Église reste éveillée, parce que nous parlons de l'éveil spirituel. Que l'Église reste éveillée pour ne pas tomber dans la distraction. Alléluia. Que les temples, que la richesse, parce qu'il est dit pour l'Église de Laodicée, tu t'es dit que tu es riche. Voilà les problèmes. Parce que l'Église de ces temps de la fin est riche matériellement. Mais plus l'Église grandit, plus l'Église devient riche, plus elle s'éloigne de Dieu. Plus les dogmes, plus les méthodes, les systèmes, que Dieu nous préserve. Amen. Et pourquoi souvent vous voyez la véritable présence de Dieu dans des petites églises. Je ne prêche pas pour condamner les grandes églises, parce que nous aussi nous avons des grandes visions. Mais tout simplement, là où l'organisation entre, c'est ça, c'est l'histoire. Hein? Là où l'organisation entre, là où l'humanité entre, la divinité quitte. Amen. C'est pourquoi nous voyons des vents qui... Oh mon Dieu, j'avais déjà vu cette vision. Oh mon Dieu, Rabadea Shega Mateasa, Rabato Shekabalo Satamanaya Shaga. Je prie Dieu, la vision est celle-ci. On a vu un homme qui ressemblait à un fils d'homme. C'est un prophète Jean qui a vu. Apôtre prophète, je l'appelle. Mais tu marchais au milieu de 7 chandeliers. Que Jésus continue à marcher avec nous. Que Jésus reste au centre de l'église. Que Jésus-Christ reste au centre de nos prédications. Que nos prédications, que nos enseignements soient christocentriques. Robadea Shadadada. Je prie mon Dieu pour ces fardeaux. Et réveille ceux qui dorment. Et garde ceux qui sont éveillés, qui sont réveillés, pour qu'ils continuent à veiller. Toi qui as dit veiller et prier, pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Aide-nous à ne pas tomber. Aide-nous à ne pas s'égarer. Aide-nous à ne pas tomber dans l'hérésie. Dans l'apostasie. Aide-nous à demeurer fidèles dans ta parole. Aide-nous à demeurer fidèles
dans tes enseignements. Aide-nous à demeurer fidèles dans tout ce que nous faisons. Rabadoya, Ramadeya, Sherabada, Doda, Rekamataya, Sherararara. Touche ton peuple, 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 touche ton peuple. Rabado, la Sagamadeya, Shikababa. Aide-nous à rester fidèles, 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 à demeurer dans tes pieds. Oh Rabada Shega, fidèle jusqu'à l'enlèvement, fidèle jusqu'à l'enlèvement, fidèle jusqu'à l'enlèvement de l'Église, fidèle jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Aide-nous à demeurer des martyrs, prêts à mourir à cause de ton nom, prêts à mourir à cause de la vérité. C'est ça un martyr. Aide-nous, aide-nous à rester fidèles plus que les ouvriers de la dernière ère. Robara Shega, nous avons compris. Nous savons qu'il y a ceux qui vont accepter à la dernière ère. Mais nous sommes là. C'est la dernière ère, Jésus. Robadea Sagamadaya Shaga Bababa. Aide-nous à rester fidèles. Aide-nous à rester fidèles. Aide-nous, Jésus. Je prie de tout mon cœur. Je prie de tout mon cœur. Oh, que l'église ne tombe pas dans l'apostasie. Que ton église, que ceux qui sont à toi, te reste fidèle. Ramadea Saga Baba Baba. Que l'humilité soit notre habit de tous les jours, soit notre vêtement de tous les jours. Oh Jésus, dans cette confusion, tu m'as envoyé pour parler à ton peuple. Ah la Chaga. Lui. Que cette lumière puisse luire. Manakola Shararara. Que des vies soient touchées. Que des âmes soient impactées. Que des vies soient touchées. Que des âmes soient impactées. Que ta main puissante soit opérationnelle. Oh mon Dieu, je prie de tout mon cœur. Je prie de tout mon cœur. Que ta main puissante soit manifeste et opérationnelle. Rabadoya. Hamadeya Sharamadoyo Sekababa. Ramateya Shega. Le Dieu de miracles, le Dieu de toutes possibilités, c'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Je prie Dieu, afin que ta main puissante touche des vies, touche les cœurs. Je parle pas aux oreilles, je parle au cœur, je parle aux âmes. Oh mon Dieu, diffuse ces messages, diffuse ces messages, diffuse ces messages, diffuse ces messages. Ramadoya, Amalosa, Amadoko lo shekabayo setamadaya shakababa baba, Rekabado shekabalo sega, Amadeya shigamalo sega, Rekabalo sekababa we, Rekamato yoshera barabara. Merci pour l'argent. L'or et l'argent est à toi. Tout est à toi, tout est à toi, tout est à toi. L'or et l'argent t'appartiennent. Oh la Segamana Yasha, merci pour des moyens, merci pour le financement de cette vision, de ces projets. Merci pour la tour de contrôle, merci pour les centres de prière de retraite. Merci Jésus pour chaînes de télé et de radio. Merci, merci Jésus, non pas à nous mais à cause de toi. Ramadea Chaga, je prie de tout mon cœur. Merci. Que les cieux soient emballés, que la terre soit emballée, que tout ce qui est nécessaire pour cette grande vision soit attiré jusqu'à à moi. Rabadea Shega Baba Baba Baba. Je prie pour toi que tout ce qui est destiné pour accomplir ta mission, ta vision sur la terre te soit accordé. Car le Dieu qui donne la vision donne aussi la provision. Ramadea Shadadadada, Ramakea Sara, Obabaya Shega, Mekabaya Sekabala Shega, Hamadea Sakabaloshe, Regamadoyo Sekabarabara. Merci pour la pluie de l'arrière-saison. Merci pour la pluie de l'arrière-saison. Kinamadoya, il est en train de pleuvoir. Il y a un vent puissant qui souffle. Merci pour ces vents. C'est pour cette génération que tu m'as appelé. C'est pour cette génération que tu m'as appelé. C'est
C'est pour cette génération que tu m'as appelé. Ramadea Shaga. Je parle à quelqu'un. C'est pour cette génération que Dieu t'a appelé. Ah la Shega. L'écho de l'appel prophétique. Je ne suis qu'un écho. 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 Oh Jésus, c'est ta voix. C'est de ta part que je parle. Que c'est de ta part que je parle. Que cette voix puisse atteindre le monde. Que des multitudes soient sauvées. Que des multitudes soient sauvées. Oh Manaya Shakabala Saga. Regamadeose. Meteo Shikabara Seda Madeose Kababawe. Rekabalose. Amadeasa. Rekamato Shikabababawe. Medoyose. Alléluia, 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 Alléluia. Robadasha, souffle Saint-Esprit, souffle, que le vent final souffle, souffle l'Esprit de Dieu, 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 souffle, souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit. Oh, Mano Yashara Badosa, Rekamado Yoshe, Alléluia, 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 Alléluia. Merci, merci pour ces vents. Merci pour ces vents finales. Merci pour ces vents du temps de la fin qui soufflent. Rekabarosha, Abadea, 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 Shegamadolo Sekababawe. Alléluia. Rabadoshe, Rekabababa, Amatea, Shigababa. Je prie Dieu, que Dieu t'ouvre cette nuit les yeux et les oreilles spirituelles, que tu puisses attendre au-delà, que tu puisses voir au-delà, afin que tu entres en possession de ta destinée. Tu appelles à la grandeur. N'oublie jamais que tu es divin. Je suis divin, nous sommes divins. Alléluia. Tu es prophétique. Je suis prophétique. Nous sommes prophétiques. Alléluia. Amen. N'oublie pas, de même que tout le monde a des yeux, tout humain a des yeux physiques et des oreilles physiques, tu en as aussi spirituellement. Ton esprit aussi. Je te dirais même que ton esprit voit plus clair, plus réel que tes yeux physiques, parce que plus tu vas grandir, tes yeux physiques vont s'apaisantir. Ouais. N'oubliez pas l'histoire du grand patriarche Israël. Joseph amène ses enfants. Oh, Ephraïm, et Manassé, il prend les mains comme ça. Joseph a dit non, tu as mal mis les mains. Il dit, je n'ai pas oublié, je sais. Ouais. Je sais. Parce que lui aussi n'était pas l'aîné. Mais il a eu la grâce de voir la supériorité, droit d'aînesse. Rabado Shegamatayasa. Je n'ai pas encore commencé à enseigner. Oh mon Dieu, j'ai dit que j'avais ces fardeaux. J'ai dit que je sens quelque chose et au point d'arriver. C'est déjà fait. Ce vent est en train de souffler. Cette puissance est en train de souffler. Je souffle ce vent. Je souffle ce vent. Je souffle ce vent. Rikamataya Shararararara Rabadosha, Rabadosha, Rabadosha. Une génération prophétique, une génération royale, une génération sacerdotale. Rabadoshe Kabala Sata. Allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-les. Regamado Yoshe. Les miracles ne sont pas seulement pour les apôtres, les prophètes, les docteurs. Oh la chat, les miracles sont pour tous les fils et filles de Dieu. C'est pourquoi je parle de fils et filles. Et il faut seulement grandir pour ne pas dire pour tous les enfants de Dieu.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est pour ces temps-ci. C'est pour ces temps-ci. Oh chérie, c'est pour maintenant. Pas pour demain, c'est pour maintenant que Dieu t'a appelé. Ici et maintenant. Rabadosha. Regamado Yoshe. Abalosa. Rekamata Yashe. C'est fait, c'est établi. Je vois une main descendre sur la tête de quelqu'un. La main de Dieu. La main de Dieu descendre sur la tête de quelqu'un. Et Dieu te dit, t'envoie dans ton milieu. Je ne prêche pas seulement au ministre, je prêche à tout le monde. À chacun de nous une mission. C'est pourquoi même le mariage, c'est une mission. N'oubliez pas les chiffres 2, c'est les chiffres de la mission. Il y a toujours des anges. Dieu n'envoie jamais. Même s'il y a des questions, peut-être vous avez vu dans la Bible, parfois on mentionne seulement un ange, mais il ne vient pas seul. Il est toujours accompagné. C'est lui qui s'est fait voir, mais il est toujours accompagné. Dieu envoie toujours des aidés. Vous avez vu, Jésus a envoyé des aidés. Vous savez pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison. Alléluia. D, c'est les chiffres de mission, mais c'est aussi les chiffres de soutien. Vous voyez, dans chaque poste, normalement, il y a toujours des dés. C'est-à-dire, si l'autre est très riche, l'autre va compenser. Mais bien que les anges ne trébuchent pas, même dans la vie, vous voyez, les policiers sont envoyés des dés. C'est toujours les roulages des dés. Vous ne pouvez pas envoyer une seule. Parce que si ça ne va pas, ça n'allait pas. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Ok. Ici on dit pas revenons à nos moutons. Non, non, non. Revenons à notre texte. Amen. Jean chapitre 1 verset 4. En elle était la vie, à qui la parole. Amen. On a déjà étudié ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On a déjà étudié ça. Elle était au commencement avec Dieu, verset 2, verset 3, toutes choses qui ont été faites, ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous comprenez, c'est pourquoi j'appelle ça la matière première. La révélation, c'est la matière première. Alors, la matière première, ce n'est pas seulement la parole. Maintenant, on avance. Donc, c'est par rapport à cette parole. On va aussi lire Psaume 119, 130. En elle était la vie. Dans cette parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Je vous ai toujours expliqué, et je continuerai à le dire, les choses de l'esprit sont difficiles à saisir pour l'homme charnel. C'est pourquoi, pour nous faire comprendre, Dieu nous explique toujours ce qui existe. Donc, on compare maintenant, cette lumière était la lumière des hommes, c'est-à-dire la lumière qui donne la vie. Vous voyez le système de la photosynthèse. Même les arbres ont besoin de la vie. Ils ont besoin de la lumière du soleil pour vivre. Alors, quelle est cette lumière qui était la lumière des hommes? Quelle est cette parole qui était la lumière des hommes? Maintenant, prophète David nous donne l'explication. David dit, Amen. David dit dans Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Je vais m'arrêter d'abord par là. Psaume 119, verset 30. Et je vais donner, elle donne l'intelligence au simple. Je ne vais pas insister parce que je vais insister sur la révélation. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Est claire. Écoutez maintenant, la révélation. Quand tu lis la Bible, il ne faut prendre rien au hasard. Il n'y a pas d'erreur. On pouvait dire les révélations de tes paroles. Amen. Mais pourquoi on a dit la révélation de tes paroles?
Ça veut dire, on veut dire que la révélation, on veut personnifier la révélation comme la parole. Au commencement était la parole, c'est Jésus lui-même. La révélation de tes paroles, c'est Jésus révélé. Donc, la révélation, c'est une personne et tes paroles sont la personne là qui parle. Alléluia. Ça veut dire, c'est la parole révélée. La révélation, c'est la parole révélée. C'est Jésus révélé. Dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Mais David, ici, déjà parle de Jésus. La révélation de tes paroles. Écoutez, Jésus parle. Jésus a parlé beaucoup de paroles. Mais toutes ces paroles-là, on appelle ça la parole. La parole, c'est Jésus personnifié. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole qui est Dieu, c'est Jésus. Amen. Un prophète disait, quand Dieu veut parler, il envoie Jésus, sa parole. Quand Dieu veut agir, c'est le Saint-Esprit qui opère, qui agit. Amen. Oh, la Shagamadea Satababa. Donc, la révélation de tes paroles est claire. Ce qui est clair, ce n'est pas la Bible que je prends, je lis directement, je suis éclairé. Mais je dois atteindre la dimension où la parole de Dieu se révèle en moi. Et on dit cette révélation. Révéler, c'est mettre au clair. C'est dévoiler ce qui est caché, c'est tout. Mais maintenant, ici, nous allons apprendre demain que c'est lié à l'obscurité. Ce n'est pas ce que c'était caché parce qu'on avait couvert quelque chose sur ça, non. Parce qu'il y avait l'obscurité, c'est pourquoi on ne pouvait pas voir. La chose était là. Il y a beaucoup de bénédictions. Beaucoup de choses que tu cherches sont déjà là. Alléluia. Ta délivrance est déjà là. Ton mariage est déjà là. Ton élévation est déjà là. Ton succès est déjà là. Ta gloire est déjà là. Tu as seulement besoin d'être éclairé pour que tu voies. Pour que tu voies. La protection divine est là. Tu as seulement besoin d'être révélé. Robadea Shaga. La révélation de tes paroles est claire. Alors, notre souci, c'est ce que j'ai dit, nous devons maintenant arriver à comprendre comment est-ce que la révélation nous éclaire, comment cette lumière illumine nos yeux spirituels. Le souci est là, la préoccupation est là. Je peux prier, Père, je prie de tout mon cœur. Je prie de tout mon cœur, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie de tout mon cœur que ton peuple puisse comprendre. Que ton peuple puisse comprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais vous révéler quelque chose. Ou bien, je ne sais pas si je peux appeler ça révélation, mais je vais vous expliquer tout simplement quelque chose. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas. Beaucoup de hauts et de bas. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Mais c'était pour que je sois enseigné. C'est pour t'enseigner ça. Il n'y a rien sur cette terre qui peut continuer à fonctionner ou à vivre si Dieu s'arrêtait ou bien la nature s'arrêtait. C'est pourquoi la fin de toutes choses viendra quand les choses vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Je vais avancer, je vais vous expliquer. La Bible dit, au commencement était la parole. Je rentre maintenant dans Jean. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. Je rentre dans Jean, vous allez comprendre tout. Maintenant, vous allez comprendre tout. C'est pourquoi entendre et voir en esprit demande une discipline.
écrit discipline dans mes commentaires. J'ai dit écrit discipline. J'utilise la sagesse, il y a des prédicateurs qui les font. Amen. Écoutez, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 3, 1 Jean 3. Mais verset 4, on dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, ça va vous étonner. Vous savez que tout ce que nous appelons richesse sur la terre n'est pas richesse par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tout ce que nous appelons richesse, ce sont des choses qui sont rares. C'est à cause de leur rareté que nous appelons ça richesse. Ça, c'est la méchanceté des hommes. Par rapport à Dieu, tout ce qui a plus d'importance, Dieu l'a donné gratuitement et l'a mis à la disposition des hommes d'une manière permanente. Imaginez les dégâts si un jour le soleil arrêtait de briller. Imaginez les dégâts si un jour l'air s'arrêtait, on ne pouvait plus respirer. Imaginez les dégâts si un jour les arbres ne libéraient plus des oxygènes. Parce que si nous respirons, le système, c'est simple, la photosynthèse. Les arbres aspirent le CO2. Tu comprends ça, c'est la chimie. Je ne vais pas aller plus là pour comprendre. Ça veut dire que l'air que nous respirons, ça vient des arbres. C'est pourquoi les gens qui vont dans la nature pour méditer, pour prendre de l'air, qui ont des maisons dans des campagnes, c'est très très important. Si tu as des moyens, il faut en avoir. Qui vont dans l'eau, l'eau respire. Oui, si vous ne savez pas, l'eau vit. Je ne parle pas de l'eau que nous puisons dans nos robinets, non. L'eau comme rivière, océan, lac. L'eau respire, l'eau a la vie. Vous comprenez? Et vous remarquerez tout ce qui a de l'importance, Dieu l'a donné en abondance. Alors, c'est l'erreur que nous commettons aussi sur le plan spirituel. Si tu veux commencer à attendre et voir en esprit, tu dois donner beaucoup de temps et beaucoup d'importance de la dimension spirituelle. Quand je dis la révélation de tes paroles est claire, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de révélations seulement, on va apprendre ça demain, quand nous avons des problèmes. Souvent, nous croyons qu'il faut entrer en retraite pour aller chercher un enfant, pour aller chercher un mariage. C'est ça l'erreur grave de l'Église. La vie de prière, la vie d'intimité, écoutez, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tu dois aimer la présence de Dieu comme une partie de ta vie. Tu dois comprendre, pour que ton homme intérieur fonctionne, ton homme intérieur, c'est pourquoi Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment la parole de Dieu nous donne la vie? La parole de Dieu nous donne la vie, mais il y a une autre partie, la parole de Dieu nous donne aussi la lumière. Donc, si nos yeux spirituels ne fonctionnent pas bien, ou bien nos oreilles spirituelles n'attendent pas comme il faut, parce que nous n'alimentons pas. C'est comme si je vais te dire, tu as un appareil. Mais maintenant, ton appareil travaille. Ah, tu es arrivé. Pardon. Ah, j'avais tellement pleuré. Pardonne-moi. Mes excuses. J'avais tellement pleuré. Je parle de l'énergie solaire. Vous savez, il y a des panneaux solaires qu'on utilise pour prendre de l'électricité à partir du soleil. Mais maintenant, faisons que le soleil là, c'est Jésus. Amen. Les panneaux, c'est toi.
Alors, ton don spirituel, c'est ta télé, c'est ton portable. Je pense que c'est ton portable. Pour que ton portable travaille, tu dois charger ton portable. Mais pour charger ton portable, ça c'est mon portable. Avec mon portable, je peux voir vidéo. C'est pourquoi j'ai dit audiovisuel spirituel. Mais cet appareil ne peut pas fonctionner sans l'électricité. Moi, je suis les panneaux solaires. Jésus est le soleil. Je dois m'exposer au soleil pour emmagasiner la vie ou l'électricité afin que la lumière puisse briller. Parce que dans ma maison, si j'ai la lumière, afin que mes appareils aussi puissent fonctionner. Tu sais que quand tu as faim et que tu veux mourir, tous tes membres ne vont plus bien fonctionner, même y compris tes yeux et tes oreilles. Quelqu'un qui veut mourir va commencer à perdre ses sens. Moi, j'ai déjà vécu ça. Donc, mes yeux commençaient à s'appesantir. Je voulais mourir. C'était vers 23 heures. J'étais avec mon épouse, Émilie Samba. On venait à peine de se marier. Au mois de septembre, si je peux retenir cette date. La nuit du 8 au 9 septembre 2023. Oh mon Dieu. Non, je crois que c'était au mois d'octobre, la nuit du 8 au 9 octobre. On s'est marié le 2 septembre 2023. Presque un mois après. Il y a eu cet événement, je sentais que je partais. Je sentais que je partais. Et le corps me quittait. C'est la même chose. Lorsque votre esprit n'est pas nourri par la parole, mais je vais au-delà de la parole, par la révélation. Parce que c'est la parole révélée qui éclaire. C'est pourquoi la Bible dit la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. En quelque sorte, la lumière, c'est l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est l'ouverture de tes capacités spirituelles. Les intelligents, ce sont des gens qui voient et entendent en avance. Parce que la science, c'est quoi? C'est l'étude. C'est l'étude. C'est pourquoi quand on parle théologie, je ne sais pas dans n'importe quel domaine de la vie, on étudie les causes et les effets. C'est ça la science. Quand on connaît les causes et les effets, s'il y a des effets sont des maladies. Mais quand on étudie les causes de ces effets-là, c'est à ces moments-là qu'on peut chercher la solution pour la guérison. Pour détruire les causes, il n'y aura plus ces effets. Alors, ça ne peut pas être seulement dans les mauvais sens, ça peut être aussi dans les bons sens. Quand quelqu'un réussit, vous étudiez comment il a réussi, la cause de son succès, et toi aussi tu appliques la cause, tu auras les mêmes effets. C'est ça l'intelligence. Les gens intelligents, soi-disant, comme on dit, ils voient plus loin que nous et ils entendent plus loin que nous. Quelqu'un est avec moi. Rabadea Shegama Dayasa. Donc, verset 4 doit nous révolutionner. N'oubliez pas avec ces principes. Dans les royaumes de Dieu, Dieu dans sa façon de réfléchir, de raisonner, et c'est tout à fait logique. Tout ce qui est important, il l'a mis à notre disposition en grande quantité et il nous donne ça gratuitement. C'est pourquoi nous ne réalisons pas l'importance de ces choses. Réalise maintenant l'importance de la prière. Ton homme spirituel, ton homme intérieur, l'être intérieur, pour ne pas dire la femme, parce que la femme aussi c'est un être. Alléluia. Mais il n'y a pas une femme intérieure, pas justement de l'homme intérieur, parce que l'esprit n'est pas au féminin. L'esprit c'est toujours au singulier.
Donc même une femme a un homme intérieur. Pas homme comme époux, mais être intérieur. Si notre être physique, quelqu'un est avec moi, a besoin de l'eau, a besoin de l'air, a même besoin de la lumière du soleil pour se bronzer, pour vivre comme les arbres. Ton homme intérieur a besoin d'être exposé à la parole de Dieu et à la prière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il faut faire des déductions ou bien des suivis. Donc la suite, c'est la suite. Dans tout ce qu'on dit ici, on parle de la parole. Mais maintenant, Psaume 119, 130 nous conclut quelque chose. C'est pourquoi nous revenons par là, nous allons atterrir par là. Donc, la vie était la lumière des hommes. Donc, nous vivons à cause de la parole. C'est pourquoi j'ai mis dans notre site, les amis de l'époux, des chapitres. Souvent, nous avons l'habitude de méditer un verset. Non, non. Moi, en théologie, on m'a appris ceci. Quand tu veux interpréter un passage dans un chapitre, tu dois lire les chapitres d'avant et les chapitres d'après. Donc, naturellement, par jour, je dois lire 3 chapitres. Oui. Pour avoir le contexte historique, tu dois lire avant et après. Donc, tu dois aller au passé, tu vas dans le futur et tu interprètes le présent. Quelqu'un est avec moi? Ta spiritualité, écoutez-moi, c'est tout à fait naturel. Pour que nous puissions bien voir, il y a les IEM, par exemple la vitamine D, je donne les exemples, je ne sais pas si c'est exactement ça, exactement comme dans la spiritualité. Pour que tes membres aussi, tes sens aussi spirituels soient aiguisés, fonctionnent, tu dois bien manger spirituellement. Tu dois t'exposer à la lumière de la parole. Alors la chose la plus difficile maintenant, c'est comment la révélation vient. Comment la révélation vient. Comment la révélation vient. Quelqu'un peut réfléchir. Comment la révélation vient. Mais c'est Psaume 130. C'est Psaume 119, verset 130. C'est là où j'atterris. Il est dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça veut dire que la révélation ne vient qu'aux simples. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu donne la révélation aux humbles. Je ne condamne pas les habits, s'il vous plaît. Regardez l'homme le plus puissant. Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés des ventres de leur mère, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Il était où dans les déserts? Il s'habillait comment? En peau des animaux. Je ne détruis pas, nous sommes dans la royauté. Je connais des pasteurs qui sont spécialistes à la royauté, ils s'habillent tellement bien. Je l'ai fait, je m'habillais tellement bien. Si je vais aussi, si j'ai l'occasion de me faire plaisir, je m'habille aussi. Mais ça ne doit pas prendre les devants. Dieu, écoutez-moi, je vais te révéler un secret. Dieu se révèle aux humbles. Oui. Parce que la révélation est très dangereuse. La révélation est très, très, très dangereuse. Ça peut te détruire. Comment? Tu peux devenir orgueilleux. Tu sais que si tu voyais tout, si tu connaissais tout, c'est pourquoi depuis les jardins d'Éden, Dieu ne voulait pas, même jusqu'à présent, personne ne connaît tout. Moi, je connais des prophètes qui ont commencé à prendre la place de Dieu sans le savoir.
Un don, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Il ne reprend plus. C'est la raison pour laquelle si un don commence à t'égarer, Dieu te tue. Ou bien t'enlève de la terre. Et ils n'appellent pas ça tuer. On t'enlève. On met fin à ta mission. Je vous dis. C'est l'une des raisons. Dieu a préservé l'âme de Jean-Baptiste. Il a permis qu'il soit décapité. Pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste était puissant et influent. Je vous dis. Les deux ministères ne pouvaient pas aller ensemble. Quand il a dit, lui il doit monter, moi je dois disparaître, il prophétisait déjà de sa mort. La porte de la révélation, c'est la simplicité ou l'humilité. Par exemple, c'est pourquoi je ne veux pas parler de la prière. Si tu entres en prière avec des filles, je vais voir Dieu, que Dieu se révèle et je vais lui montrer que j'ai des révélations. Dieu ne va pas se révéler, il se révèle aux humbles. Et c'est David qui dit, elle donne de l'intelligence aux simples. L'un des points forts de David, on peut parler de ses faiblesses. Il avait des faiblesses par rapport aux femmes. On peut dire n'importe quoi. L'un des points forts de David, c'est l'humilité. L'un des points forts de Moïse, c'est l'humilité. C'est pourquoi moi, parfois, je regarde comme si je ne vois pas. Je fais semblant pour rester humble. J'accepte parfois les humiliations pour m'abaisser moi-même. L'humilité, ce n'est pas que tu n'as rien et tu restes là, tu dis rien parce que tu n'as rien. L'humilité, c'est quand tu as la capacité de parler. Tu peux dire. Tu peux aussi te faire voir, mais tu ne veux pas. C'est ça, rester humble. C'est rester assis là où tu pouvais être debout. C'est s'asseoir par terre. Pas parce que tu manques de chaises, parce que tu veux t'asseoir par terre. C'est pourquoi vous allez voir, la clé de l'adoration, c'est l'humilité. Pourquoi on adore? Un jour, je vais vous expliquer comment on adore au ciel. Je peux quand même vous expliquer. On adore les pieds à genoux, pas à genoux soulevés comme ça, mais la tête entre les deux pieds. On adore exactement, je peux dire, comme les musulmans le font. C'est ça, adorer. Les chrétiens jouent. Pardon, je ne parle pas des religions, mais aujourd'hui, je devais vous donner cet exemple parce que si je dis comme une religion qui le font, non. De ce côté-là, les musulmans sont dans les bons. L'adoration, ce n'est pas rester à genoux, la tête haute comme ça. Non, parce qu'on ne peut pas regarder les rois des rois en face. Moi, j'ai adoré comme ça au ciel devant Jésus. Il y a deuxième position, rester couché. La tête par terre. La face ici, par terre. Tu ne peux pas regarder les rois des rois. C'est dans l'adoration que les yeux s'ouvrent. C'est pendant l'adoration que Jésus se révèle. C'est pendant l'adoration que nous entrons en intimité. Oh mon Dieu, je suis choqué de te le dire. Je suis choqué, je suis contre personne. Vous allez dire, parce que toi tu ne fais pas de concerts, tu ne fais pas de pleins. Mais si, seulement si, nous comprenons que même si nous allons dans un concert d'adoration, à un certain moment, je ne veux pas faire des pubs déjà ici, mais il y a ceux qui le font déjà, on doit oublier celui qui donne les leaders, celui qui fait des leads. À un moment, toi, adorateur, tu dois amener les gens à Jésus. Tu ne dois pas amener les gens à te regarder, mais à voir Jésus. C'est ça le but. Les conducteurs, c'est comme les conducteurs d'adoration, c'est comme les guides touristiques. Donc tu amènes les gens à la présence, mais tu les fais voir les rois des rois. Tu les aides.
à entrer en contact avec les rois des rois, pas avec toi. C'est pourquoi n'oubliez pas. Dans la louange, je comprends, ils doivent te voir, te regarder si tu mets des pas. Je suis d'accord, je parle quand nous entrons dans les moments de l'adoration. J'ai prié dans une église, quand c'était l'adoration, on fermait des portes. On oubliait tout. C'est-à-dire, si tu venais en retard, oh mon Dieu, que Dieu bénisse ces pasteurs. Si tu venais en retard pendant l'adoration, tu n'entres pas. Je peux dire son nom, c'est le pasteur Thierry Djonga de l'église Nouvelle-Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Si tu viens en retard, je ne sais pas s'il continue à le faire. Si tu viens en retard, mais pendant l'adoration, les portes de l'église sont fermées. Parce que pendant l'adoration, on oublie tout, on est devant Jésus. Toi, tu ne peux pas entrer comme ça, pendant que les autres adorent. Non, non, non. Parce que pendant l'adoration, il n'y a plus de protocole. Les protocoles aussi doivent se mettre à genoux pour adorer. Sauf c'est ce qu'on faisait pas. Mais normalement, pendant l'adoration, personne. Écoutez-moi, personne. Je n'ai pas encore commencé des rassemblements. Pendant l'adoration, je n'obligerai personne, mais l'enseignement va faire comme personne ne peut rester assis. Assise, pardon, ou assis. Un homme assis, une femme assise. Mais quand je parle, personne assise. Mais si je vais plus loin, même notre façon de s'agenouiller. Si du moins nous n'avons pas tous la capacité de se mettre à genoux comme les musulmans, mais notre fond, soit tu es à genoux, mais tu baisses la tête sur la chaise. Quelqu'un est avec moi? Ah mon Dieu, ah mon Dieu. La révélation, c'est l'intimité. Je vais m'arrêter par là. Je suis pudique, s'il vous plaît. La révélation, c'est quand l'homme et la femme se rencontrent et se déshabillent. Chacun voit l'intimité de l'autre. C'est ça la révélation. C'est quand Jésus se déshabille. Comment Jean avait vu que sur la cuisse de Jésus, la cuisse s'est cachée. C'était écrit les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. La révélation, c'est quand tu vois l'intimité de Dieu. Maintenant, l'intimité de Dieu, ce n'est pas le corps. C'est pourquoi je corrige, mais j'explique. L'intimité de Dieu, ce n'est pas son sexe, ce n'est pas son corps. L'intimité de Dieu, ce sont les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu, c'est les prophétiques. Dans l'éternité, les présents, le passé et le futur sont ensemble. Quand tu entres en intimité avec Dieu, tu auras des renseignements que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que tu vas entendre ce que l'œil et ce que l'oreille n'a point entendu, et tu vas voir ce que l'œil physique n'a point vu. On avait prié beaucoup au début de l'émission. Quelqu'un comprend, arrive. Donc, c'est Jésus qui se révèle à toi. Parce que si je t'enseigne comment ouvrir les yeux, comment voir, tu vas voir les démons. Je vous dis, tu vas voir des choses à ne pas voir. Il y a des choses que Dieu nous évite de voir. Et je suis fil divin. Mon nom est fil divin, l'intime de Dieu. Ma mission est de t'amener en intimité. Les enseignements qui te poussent à ouvrir, à aiguiser seulement tes yeux pour voir, va te pousser à voir ce qui n'est pas bien à voir. Et tu sais qu'il est interdit d'envier la femme d'autrui, l'homme d'autrui. Je vais t'amener vers notre époux. Ton époux, mon époux, Jésus. La révélation, c'est Jésus de tes paroles. Mais Jésus révélé, ce que Jean avait vu,
Jésus révélé, Jésus glorifié, ne se manifeste que quand il est humble. Et l'humilité, c'est dans l'adoration. Le ciel est ouvert. La faveur de Dieu est sur toi. Je prie Dieu de tout mon cœur que Dieu te donne l'humilité dans l'adoration. La simplicité, c'est l'humilité dans l'adoration. De comprendre que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Afin que tu restes humble. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a une grande mission en ces temps de la fin pour cette dernière génération royale, sacerdotale et prophétique. Notre mission, notre combat, c'est votre croissance. Tu es prophétique, je suis prophétique, nous sommes prophétiques. Tu es divin, je suis divin, nous sommes divins. Que Dieu vous bénisse. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin.